Frères et sœurs, bien-aimés, après 2000 ans environ de christianisme dans les nations, voici, vous le savez, le retour du paganisme, un paganisme anti-chrétien. Après 2000 ans de génie chrétien et d'admirables vertus, voici la laideur, la débauche éhontée, le règne du Christ propagea la beauté, le règne de l'homme, j'entends de l'homme sans le Christ, diffuse l'ignominie. Monde charnier, monde dépotoir, monde poubelliforme, il n'est que de le regarder dans le miroir des œuvres qui le reflètent, écrivait un homme converti en passe d'être considéré comme l'un des plus grands poètes français du XXe siècle, Vincent Lassoudière. Un monde nouveau est en train de naître. Cela fait des années que je le dis, j'ignore si l'on m'a cru. Bon, nous on ne se voit pas souvent parce que je ne suis pas prêtre chez vous. Toujours est-il que vous me voyez venir. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans ma paroisse déjà un petit peu la semaine dernière, et je surenchéris ce dimanche, en est le marqueur aussi sombre qu'incontestable. En tant que prêtre, j'ai toujours considéré comme un de mes devoirs d'équiper pour le présent, d'avertir pour le futur, de préparer à l'avenir. De mon mieux, j'ai tâché d'honorer cette part prophétique du ministère et soyez bien sûr que je continuerai. À présent, les nuages noirs ne sont plus à l'horizon, ils sont sur nos têtes. Mais ils vont grossir encore. Le retour du paganisme est là, et avec lui, comme toujours, avec lui, les persécutions qui vont avec. Et déjà, des moqueries, des humiliations, des blasphèmes. L'État français a fait étalage du sordide, l'éloge de la perversité et du vice. Il s'est foutu de nous et de Jésus, notre bien-aimé, à la face du monde. Bien sûr, les dirigeants français n'auraient jamais pu faire cela si ceux qui, dans le fond, dans l'ombre, tiennent les rênes du monde n'avaient pas le même esprit et le même but. Les élites de la mondialisation, comme on les appelle, et tu parles d'une élite. Dans la préface d'un livre paru en 1997 et intitulé « L'Évangile face au désordre mondial », le cardinal Joseph Ratzinger, je ne sais pas si vous le connaissez, signalait déjà cette volonté désormais manifeste de construire l'avenir en puisant à la source des traditions libérales. Il disait, je le cite, « Sous le titre de Nouvel Ordre Mondial, ces efforts se rapportent de plus en plus à l'ONU et à ses conférences internationales qui révèlent de façon transparente une philosophie de l'homme nouveau et du monde nouveau, tout en s'efforçant de tracer les voies pour les atteindre. » Et le futur Benoît XVI donnait quelques caractéristiques de cette nouvelle anthropologie qui est à la base du nouvel ordre mondial. Je cite, « Un être humain indistinct et uniforme, dans la vie duquel la sexualité n'a d'autre sens que celui d'une drogue voluptueuse
pouvant être utilisés de toutes les manières possibles et imaginables. Ratzinger ajoutait « Nous arrivons au point où le chrétien, pas seulement lui, mais surtout lui, est obligé de protester. » Et c'est comme ça que je suis devenu protestant. Je proteste. Comment, dit Ratzinger, une idéologie qui préconise la stérilisation, l'avortement, la contraception systématique et même l'euthanasie, comme prix d'un pansexualisme débridé, peut-elle amener les hommes à la joie de vivre et d'aimer ? Nous n'avons plus une philosophie de l'amour, mais seulement une philosophie de l'égoïsme. Alors ce nouveau monde, ce nouvel homme, sont à nos yeux déjà très, très vieux. Parce que c'est seulement un retour sous une forme encore plus vile au monde pas encore ouvert au salut apporté par Jésus. Et c'est le règne du vieil homme dont parle si bien et si souvent saint Paul, l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Et ceci nous ramène aux lectures de ce dimanche et vient mettre au cœur du propos la parole de Dieu. Ah, il aurait mieux valu mourir au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande. C'est l'histoire d'un peuple d'esclaves qui a connu la puissance et la gloire de Dieu, la délivrance, qui a entendu sa voix et qui, en route vers sa destinée, marquée du sceau de l'amour infini, veut s'en retourner en arrière et dans la boue pour servir Pharaon. Dans la boue dans tous les sens du terme, parce que pour faire les briques que le tyran exige, il faut patauger dedans. L'Exode, cette histoire donc, a toujours été interprété dans l'Église, depuis saint Paul, comme une annonce, une préfiguration du salut éternel. L'homme, sous la tyrannie du démon, est libéré par le Seigneur Jésus qui nous entraîne par-delà cette vie d'ici-bas jusque dans la vie éternelle et la gloire du ciel. Hélas, après avoir connu la rédemption, après avoir reçu la lumière de la foi et connu le Seigneur, la France et les autres nations, disons, occidentales, sont retombées très bas. Retour en Égypte. En Égypte où l'on peut bien danser, où l'on peut bien se déguiser et partouzer même, mais toujours avec des fers aux pieds, car s'il y eut des envoyés de Jésus vers toutes les nations païennes, ce fut, comme il l'a dit lui-même à Saul dans les Actes des Apôtres, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu. Retour en arrière, retour en Égypte signifie retour à l'empire de Satan. Alors y a-t-il une certaine connivence entre nous et ce retour au paganisme et ce regret des marmites de viande? Peut-être, puisque saint Paul rappelle à l'ordre certains chrétiens d'Éphèse, « Frères, je vous le dis, vous ne devez plus vous conduire comme les païens, qui se laissent guider
par le néant de leurs pensées. Le néant de leurs pensées, ça ne sonne pas exactement comme un compliment. Peut-être y a-t-il une certaine connivence donc entre nous et le néopaganisme, parce que, c'est vrai, le combat est rude, la vie vertueuse est exigeante. Il n'est pas aisé de revêtir, comme dit saint Paul, l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Et l'on peut aisément céder à la facilité qui nous sollicite partout. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas forcément innocents de toute cette décadence. Et pour étayer ce propos, je voudrais citer le roman « Les frères Karamazov » de l'illustre écrivain russe, chrétien, Dostoïevski, dans lequel il y a cette phrase extraordinaire prononcée par un moine ermite, j'aime bien les ermites, un saint: « Chacun est coupable devant tous, pour tous et pour tout. » Chacun est coupable devant tous, pour tous et pour tout. Ça fait un choc, hein? Mais bon, Dostoïevski écrit aussi des choses plus douces. L'homme ne peut pas commettre de péché capable d'épuiser l'amour infini de Dieu. Car peut-il y avoir un péché qui dépasse l'amour de Dieu? L'idée qu'il faut retenir de la parole du saint, c'est qu'il n'y a pas les dépravés d'un côté, les tarés, et nous de l'autre. Il y a une solidarité dans le bien, il y a aussi une solidarité dans le mal. Voyez-vous, on aura peut-être un jour renoncé à la prière, on l'aura bâclé, on aura refoulé un élan de charité reporté à demain, une pénitence, on se confesse jamais ou presque, etc. Et alors, quelqu'un tourmenté, violemment tenté par Satan, se sera laissé emporter par l'insanité de l'idéologie woke du moment. Parce que, entre autres, notre spiritualité, notre vie intérieure, notre feu n'aura pas été en mesure de le soutenir, de le porter jusqu'à Dieu, de l'aider. Voyez, en 1917, la Vierge Marie apparaissait aux enfants de Fatima et leur annonçait des choses effroyables à venir à coup sûr si l'on ne faisait pas ce qu'elle demandait, en particulier prier le chapelet chaque jour et offrir souvent des sacrifices pour la conversion et le salut des âmes. Mais on n'a pas répondu à son appel, et alors le XXe siècle a été ce qu'il a été, et on en est là où on en est. C'est ça, être coupable devant tous, pour tous et pour tout. Alors mes frères bien-aimés, ne nous trompons pas, ne nous trompons plus de priorité. Jésus exhorte ses contemporains à travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle. Convertissons-nous donc, visons plus loin, visons plus haut. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé,
dit Jésus, c'est-à-dire que nous nous attachions à Jésus par tout ce que nous sommes, à chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, chacun de ses exemples. Opposons au mal la résistance de la sainteté. La résistance de la sainteté. Avec la confiance en l'amour miséricordieux de Jésus, lui dont la splendeur fit jadis surgir des ruines de l'Empire romain décadent, un monde vraiment nouveau, paré de toutes les beautés inspirées par la foi. Il y a quelques jours, nous avons donc eu droit à une cérémonie non seulement laide, en grande partie, obscène, mais aussi étonnamment mystérieuse, étrange par son ambiance, ésotérique, pour ne pas dire religieuse. La symbolique était tout de même en grande partie étrange, non ? C'était étrange, mais l'État ne s'est pas gêné, il a posé ça là, sur les bords de la Seine. Était-ce une résurgence à moitié avouée d'un culte laïque, comme il y en eut durant la période révolutionnaire, auquel, grosso modo, il fallait se soumettre, se convertir, jurer ou mourir? Prémisse peut-être de l'imposture religieuse, comme la nomme le catéchisme de l'Église catholique, imposture religieuse prétendant apporter aux hommes une solution à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Une sorte de religion de remplacement, laïque, où les chrétiens, bien entendu, sont des troubles faits, où l'on dessine des cœurs roses gigantesques dans le ciel, tout en faisant l'éloge du meurtre. On est pour l'amour, on est pour l'inclusion. Alors, puisque l'Église ne veut pas être de la fête mondiale, elle-même nous contraint, nous qui sommes le camp du bien, nous qui serons toujours la paix quand même, elle nous contraint de la combattre, de la détruire même, au nom de l'humanisme et du bien commun. C'est exactement ce que décrit, sans qu'on sache bien les échéances, le père Benson, dans le roman « Le maître de la terre, la crise des derniers temps », dont le Saint-Père François a plusieurs fois recommandé la lecture et précisé que c'était sa lecture préférée. Je voudrais conclure avec ceci, lu sur un blog où je suis tombé. Ça vient d'Italie. Ce qui contredit un petit peu les propos de M. Gabriel Attal, d'après qui les nations étrangères avaient regardé avec passion et délectation cette cérémonie d'ouverture et que sans doute les Français, comme rarement, avaient dû ce soir-là
être fier de l'être. C'est pas toujours évident de savoir dans quel monde ils vivent. N'oublions pas ce que nous avons vu. Derrière les marques de respectabilité qui nous sourient chaque jour devant les caméras du monde entier, derrière les manières distinguées et les mots nobles et mielleux, il y a en réalité un rictus de mort qui nous est apparu un instant sans voile dans les scènes païennes d'ouverture des JO de Paris. À ces nouveaux rites démoniaques, à ces liturgies sataniques dans lesquelles se reconnaissent les élites de l'Occident dit mondialiste, les chrétiens ne peuvent et ne doivent pas participer. Qu'ils deviennent des témoins et non des ombres indiscernables dans la masse infernale, qu'ils se lèvent s'ils sont encore en vie. Et j'ajoute qu'ils se lèvent puisque Dieu remportera la victoire sur ce que le catéchisme appelle le déchaînement ultime du mal. Dans l'un des derniers chapitres de la Bible, on lit « Ils mèneront campagne contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra avec les siens, les choisis, les fidèles, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Amen. »